Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Alors, je vous propose de faire une petite question de passe chimie physique semestre 2, donc passe de Grenoble. Partie oxydoréduction. Donc, vous avez ici des couples TCO4-, TCO2 avec un potentiel E0 est égal à moins 0,15 volts. Un deuxième couple MnO2, Mn2+, d'un potentiel standard de plus 1,56 volts. Vous voyez sur la vidéo le QCM type qui correspond. Donc, pour l'item A, on nous demande le nombre d'oxydation du technétium dans les deux espèces TCO4-, TCO2. Alors, la technique est simple. On considère que l'oxygène, ça vaut pour moins 2. Ce qui fait qu'il y a 4 oxygènes, donc 4 fois moins 2, auquel je dois ajouter le nombre d'oxydation du technétium, et l'ensemble doit correspondre à la charge de l'édifice global. Donc, moins 1. C'est une équation niveau 3e. Donc, ça nous donne un nombre d'oxydation du technétium qui vaut moins 1 plus 8, soit plus 7. Par tradition, on notera en chimie plus 7 en chiffres romains. Ensuite, pour le deuxième édifice, TCO2, on a deux oxygènes qui valent chacun moins 2, donc moins 2 fois 2, moins 4. Donc au global, on n'a pas de charge, donc il faut que le technétium vale plus 4. Vous avez compris, j'ai fait l'équation pour le premier édifice. Le deuxième, on a compris la technique, donc on retiendra que le nombre d'oxydation à prendre en compte pour l'oxygène, ça sera moins 2 de manière générale, sauf deux exceptions particulières. Nombre d'oxydation de l'hydrogène, ça sera plus 1 pour information. Ensuite, donc si on regarde l'item A était bien bon puisqu'on nous avait dit plus 7 et plus 4, donc on entoure. Pour le B, les potentiels standards donnés indiquent que le sens de réaction favorisée est celui de MnO2 sur TCO2. On fait un diagramme Oxred pour représenter les potentiels E0. Donc on va représenter le potentiel le plus élevé E02 à 1,56 volts. Le E01 qui se trouve à moins 0,15 volts. On a ici donc le couple MnO2, Mn2+, et à ce niveau-là, TCO4- avec TCO2. On souligne ceux qui vont nous permettre d'avoir la règle du gamma qui fonctionne, c'est-à-dire l'oxydant le plus fort et le réducteur le plus fort. Et on voit que c'est donc MnO2 sur TCO2. Et l'item nous disait bien que la réaction favorisée, c'était MnO2 sur TCO2. Donc on est OK également. Ensuite, l'item C, on nous explique que la stoichiométrie de la réaction de MnO2 sur TCO2 a une stoichiométrie de 3 pour 2. Alors là, on est obligé de faire les demi-équations électroniques. Donc on y va rapidement. TCO4- est égal à TCO2. On a un technétium, je ne fais rien. 4 oxygènes, on n'en a que 2. Je dois ajouter 2 molécules d'eau. Donc j'apporte 4 hydrogènes que je n'ai pas à gauche. Donc j'apporte 4H+. On a 4 charges plus, une charge moins, donc 3 charges plus. Pas de charge ici, donc 3 électrons. On fait la même chose pour le deuxième couple. MnO2 égale Mn2+, 1 Mn, 1 Mn, rien à faire. 2 oxygènes, je rajoute 2 molécules d'eau. Donc de la même manière, 4H+, à ce niveau-là, on a 2+, on doit donc conserver 2+, donc je mettrai juste 2-. Si je veux faire la réaction globale, je dois multiplier cette réaction par 2 et cette réaction par 3 pour avoir le même nombre d'électrons échangés, c'est-à-dire 6 électrons. On a donc une stoichiométrie de 2 pour 3, non, si je regarde bien. Donc on est bien, oui, de 3 pour 2 pour le MnO2 et de 2 donc pour le TCO2. Donc la C est également vraie. Ensuite, dernier item, on nous demande, je dois effacer le premier item, sinon on n'a plus de place. On nous demande l'équation de Nernst du couple TCO4- TCO2, donc on doit regarder la demi-équation qui correspond. Relation Nernst qui est E est égal à E0, 1 plus 0,06 sur le nombre d'électrons échangés, on en a 3, log de l'oxydant, donc TCO4-, que multiplie H+, H3O plus O, puissance 4, divisé par le réducteur. Mais le réducteur ici, c'est un oxyde métallique, donc c'est un solide, qui vaut pour 1. On nous propose une expression avec du pH, donc la technique pour sortir le pH, ça va être
de dispatcher le log de A plus fois B en log de A plus log de B. On va donc avoir 0,06 sur 3, ça nous fait 0,02, fois 4 qui va descendre. Donc ça va nous faire plus 0,008 H plus 0,02 log de TCO4 moins. Et on sait bien que ça correspond, pardon, j'ai oublié le log de H plus, ça correspond à moins le pH. On obtient à la fin une expression qui est E0 moins 0,12 pH plus 0,02 log de TCO4-. On voit donc que l'expression qui est proposée n'est pas la bonne. Voilà, donc l'item D est faux.